Vous les avez tous employés au moins une fois. Ils font partie de notre quotidien, et pourtant vous ne savez pas quelles sont leurs origines. Enfin, j'espère. Le top 5 des expressions françaises. Epic Chain of History. Numéro 5. Arrivé à la bourre. Exemple. Oh là là, la vidéo a déjà commencé et je suis toujours pas là, je vais être à la bourre. Tout le monde sait que cette expression signifie arriver en retard. Mais que vient faire le terme labour dans la tournure de la phrase? Eh bien, autrefois, être à la bourre signifiait que l'on était pauvre, dans la misère. Cette expression serait née d'un jeu de cartes appelé bourre. Celui-ci pouvait se jouer à 2, 3 ou 4. Tous les joueurs misaient la même somme, et le tout était ensuite partagé entre eux en fonction du nombre de plis que chacun avait levé. Bon, bref, on va dire que c'était l'ancêtre du poker. Lorsque l'un d'eux n'avait fait aucune levée, on disait qu'il était bourru. Au fil des manches, il était possible de ramasser un bon paquet d'argent. Si bien que celui qui bourrait était celui qui avait perdu toute sa fortune, qui avait pris du retard dans le nombre de plis amassés. Par extension, être à la bourre est entré dans le langage courant pour signifier qu'une personne est en retard. Numéro 4. Avoir un nom à coucher dehors. Exemple. Rack. C'est un nom à coucher dehors, ça. Merci. Aujourd'hui, cette expression signifie avoir un nom difficile à retenir ou à prononcer. Son origine est quant à elle assez surprenante. Elle provient en effet d'une époque où lorsqu'une personne était perdue et devait demander le gîte à des inconnus, il valait mieux pour elle qu'il ait un nom à résonance chrétienne, pour que quelqu'un accepte ainsi de lui offrir un endroit où passer la nuit. Il en était de même dans les auberges, où les personnes dont le nom était le plus bourgeois avaient le plus de chances d'obtenir une chambre. En revanche, les autres devaient dormir dehors. Le sens de l'expression est aujourd'hui assez différent, même si elle a toujours une valeur assez négative. On note aussi que l'origine de cette expression pourrait aussi venir de l'armée napoléonienne. En effet, celle-ci était composée de nombreux soldats recrutés lors des campagnes à l'étranger. Lors des stationnements dans les villes, les habitants étaient tenus d'héberger ces soldats étrangers, notamment les officiers, qui étaient titulaires d'un billet de logement. Certains de ces officiers avaient donc des noms à consonance étrangère, et ils pouvaient passer pour l'ennemi aux yeux des habitants. On disait ainsi d'eux qu'ils avaient un nom à coucher dehors avec un billet de logement. Numéro 3. Il y a belle lurette. Exemple. ETH. Oh là là, ça fait belle lurette que je regarde plus ça, moi. Au 19e siècle, le mot heurette signifiait une petite heure. L'expression il y a belle lurette est tout simplement une déformation de il y a belle heurette, qui qualifie à l'époque une durée indéterminable. Numéro 2. C'est la fin des haricots. Exemple. Oh là 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 là, Jack, l'épisode est bientôt terminé, c'est la fin des haricots. En période de crise, qu'elle soit financière ou autre, on dit parfois que c'est la fin des haricots, la fin de tout en quelque sorte. Mais d'où vient cette expression? Eh bien, au siècle dernier, on distribuait dans les internats des haricots aux élèves quand on ne savait plus quoi leur donner en guise de nourriture. En effet, le haricot était considéré comme un aliment de base, voire médiocre. Quand il n'y avait même plus de haricots à manger, c'était la fin de tout. Et oui, c'est de là que provient l'expression que l'on emploie quand on veut signifier que c'est la fin du monde, souvent de façon ironique. Numéro 1. Donner sa langue au chat. Exemple. Alors là, cette expression, je sais pas d'où elle vient. Oh là là, je donne ma langue au chat. Quel acteur convaincant! Donner sa langue au chat signifie abandonner une réflexion, en reconnaissant son ignorance et en arrêtant tout simplement de chercher la solution à une question. Autrefois, on disait jeter sa langue au chien, mais cette expression avait un sens assez dévalorisant car à l'époque, on ne jetait au chien que les restes de nourriture, enfin c'est aujourd'hui. Jeter sa langue au chien signifiait alors ne plus avoir envie de chercher la réponse à une question. Mais petit à petit, l'expression s'est transformée pour devenir donner sa langue au chat, au 19e siècle. En effet, à cette époque, le chat était considéré comme un gardien de secret. Sa parole serait donc de valeur considérable, et il pourrait s'agir, en donnant sa langue au chat, de lui prêter la parole pour qu'il lui donne la réponse à une devinette. Eh bien, c'était l'épisode 15 sur le top 5 des expressions françaises. N'hésitez pas à partager et à liker cet épisode s'il vous a plu, et à me mettre dans les commentaires si vous voulez d'autres top 5 sur d'autres expressions françaises. Je me ferai une joie de vous en donner, car j'en ai plein en réserve. Et sur ce, n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Facebook, et dorénavant, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Et surtout, n'oubliez pas que l'histoire peut se raconter de bien des manières. Oh yeah!